Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une FAQ, donc je vais répondre un peu à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram pour que vous appreniez à me connaître, à connaître mon univers, ce que je pratique et puis tout ça. Du coup c'est parti, on y va. On commence avec la première question. Tu as commencé à quel âge? Du coup j'ai commencé, j'avais seulement 16 ans. Maintenant j'ai 20 ans, donc c'est vrai que je me suis un petit peu améliorée. J'ai énormément changé aussi. Du coup on continue avec la deuxième question. Depuis quand tu fais des tirages? Du coup j'ai commencé à 16 ans, mais à 16 ans je faisais très peu de tirages. Je le faisais à ma famille, à mes amis, mais je le faisais pas tous les jours comme maintenant. Donc finalement ça fait très peu de temps que j'ai commencé à faire des tirages tous les jours régulièrement. Je fais des tirages régulièrement, on va dire depuis un an maintenant. Mais après voilà, j'ai commencé à 16 ans, mais à petite dose on va dire. Qu'est-ce qui me plaît dans ce domaine? En fait de base j'aime énormément aider les autres. Et en fait le fait de faire des tirages, déjà de une, tu vois l'avenir de la personne, tu l'aides sur ce qui va se passer éventuellement, tu essayes de la guider, de l'éclairer et j'aime énormément faire ça et aider les autres. Après moi tout ce qui est cartes, j'adore, pendules, les pierres, même l'encens, les plantes, enfin il y a énormément de choses en fait dans ce domaine que j'aime énormément. Du coup on continue avec la troisième question. Comment gères-tu ton emploi du temps avec tous tes projets? Du coup c'est vrai que je ne gère pas ça toute seule. Heureusement que mon copain est là on va dire pour m'aider. C'est un peu lui qui gère. C'est mon manager. Il répond à beaucoup de vos messages sur Instagram. C'est vrai que parfois ce n'est pas moi qui réponds mais c'est lui. Vu que moi j'ai cours en fait. Toute la semaine j'ai cours. Je fais mes tirages souvent à partir de 17h. Donc c'est vrai que des fois si vous voyez que je réponds à 10h, c'est pas forcément moi. C'est lui qui gère un petit peu tout ça et heureusement qu'il est là. D'ailleurs merci à toi. On continue. Depuis que tu fais ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Écoute, énormément de choses. Déjà je suis beaucoup plus positive. On va dire qu'avant j'étais très négative. Beaucoup de choses se passaient mal dans ma vie parce que je ne connaissais pas aussi la loi d'attraction. Ça m'a permis vraiment d'avoir confiance en moi, puisque de base je n'ai pas confiance en moi. Et aussi ça m'a permis d'avoir confiance en mes tirages. Parce que quand tu commences les tirages, tu sais pas trop si c'est vrai ce que tu dis, tu te poses beaucoup de questions, mais il faut vraiment avoir confiance en ces tirages pour que ces tirages soient vrais. Et du coup j'ai eu confiance en mes tirages, j'ai eu énormément de retours positifs. Et aussi j'ai une communauté qui est là, qui m'aide, qui me soutient. Donc pareil, ça a énormément changé ma vie on va dire. Donc je vous en remercie en tout cas. Ensuite, comment ça va? Écoute, ça va super bien et toi? Non c'est vrai, un petit peu stressée pour la vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur YouTube mais plus sur TikTok. Donc un petit peu stressée mais sinon ça va. Merci. Tu es avec ton copain depuis combien de temps? Je t'adore. Moi aussi je t'adore Noémie. Et du coup ça va faire 10 mois. Donc c'est vrai que finalement ça fait pas beaucoup de temps on va dire. Mais ça allait vite. On s'est installés ensemble et finalement c'est pas la durée qui compte. Pour beaucoup de personnes, il y a des personnes au bout de 4 ans qui n'ont pas la même intensité que là vraiment qu'on a. Donc du coup au final oui ça va faire 10 mois. Prochaine question, est-ce que tu te tires les cartes pour toi-même? Du coup oui. Au début c'est vrai que j'ai essayé de tenter mais j'influençais énormément les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire influencer? En gros, je me tirais les cartes, mais dans ma tête, je voulais une réponse précise. Donc, je pensais à cette réponse précise. Par exemple, est-ce que je vais avoir mon bac? Dans ma tête, c'était clairement non, parce que pour moi, je n'allais pas l'avoir. Donc, dans ma tête, c'était non. Et les cartes me disaient forcément non, parce qu'elles disaient ce que j'avais envie d'entendre. Enfin, envie. En soi, j'avais pas envie d'entendre le non, mais je savais que c'était non. Ou alors, autre exemple, est-ce que mon ex va revenir? Dans ma tête, j'avais envie que ce soit oui, donc forcément, les cartes me disaient ce que j'avais envie d'entendre. Maintenant, j'ai appris vraiment à ne pas les influencer. Donc il faut vraiment penser neutre, avoir un avis neutre, que ce soit pour toi comme pour les autres. Du coup c'est vrai que maintenant j'arrive à me tirer les cartes à moi-même, mais il faut vraiment avoir la question en tête et penser à rien d'autre, à la question, et pas se dire je veux que ce soit oui, je veux que ce soit non. Non, tu acceptes ce que les cartes vont te dire. D'où est venue l'idée de faire des tirages sur TikTok? Alors, faut savoir que moi, de base, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Je regardais énormément de live tirage de TikTok par rapport à ça, mais je me disais, il y a énormément de personnes sur TikTok qui font ça, et j'ai envie de me démarquer des autres en fait. Et si je fais des tirages, en fait, je vais pas me démarquer des autres parce que tout le monde le fait en fait sur TikTok. Je pense que vous en voyez, il y en a énormément qui font des tirages sur TikTok. Et c'est vrai que c'était pas du tout prévu. Moi, j'avais déjà plein d'oracles et un jour j'ai fait un live comme ça, mais un live vraiment blabla, genre où on discutait et j'avais mon oracle dans mes mains. Et il y a des personnes qui ont commencé à me poser des questions. Je me suis dit bon je vais y répondre, j'ai envie de les aider.
et c'est parti de là. En fait, c'est pas vraiment moi. Bon, après, j'avais les cartes dans mes mains et si j'aurais pas eu envie de continuer, j'aurais pas continué. Mais du coup, j'ai continué à faire des lives, à aider les autres parce que je voyais beaucoup de personnes qui avaient besoin de tirage et ça s'est lancé comme ça. En fait, c'est pas moi qui ai eu l'initiative finalement. J'avais les cartes dans les mains, mais voilà. Coucou Amélie, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va super bien et toi? Penses-tu faire un autre oracle? C'est une très bonne question, pourquoi pas. Là, faut savoir que j'ai actuellement sorti un oracle qui est l'oracle fiole. Il est disponible, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des démarches à faire, faut trouver une dessinatrice, faut avoir des idées pour faire un oracle. Mais pourquoi pas? De toute façon, c'est sûr, hein, j'ai énormément de projets, donc vous inquiétez pas qu'il y aura un autre oracle, voire 3, voire 4. On ne sait pas ce qui va se passer pour plus tard. Mais voilà, pour l'instant j'ai un oracle, il me correspond très bien et pourquoi pas par la suite faire un oracle au niveau sentimental, basé que sur le sentimental, parce que c'est vrai qu'il est basé que sur le général. Mais oui, pourquoi pas par la suite Clément. En quelle classe, filière es-tu? Du coup, je suis en 2e année de sociologie à la fac de Dijon. Et du coup, voilà, c'est vrai que la sociologie, ça n'a pas vraiment de rapport avec la cartomancie, la spiritualité, tout ça. Mais c'est vrai que moi, je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Psychologue, prof des écoles, cartomancienne. J'hésite en fait. Là, je vais voir ce qui va se passer, si je vais réussir à avoir ma licence 3, du coup, enfin ma licence, mes 3 années de licence, si ça marche par la suite. Je vais voir. Là, tout dépend de moi. J'ai mon destin entre les mains pour le coup. Coucou Amélie, est-ce que tu peux expliquer la loi d'attraction plus en détail? Et je t'adore. Moi aussi. Alors, la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à vos pensées, que ce soit des pensées positives comme négatives. Et vous manifestez ce que vous pensez. Par exemple, vous pensez au fait que vous allez croiser quelqu'un dans la rue. Et cette personne, vous allez la croiser. Vous pensez au fait que vous allez avoir une grosse somme d'argent. Ça va se passer. Ou vous pouvez aussi penser des choses négatives. Vous pensez que vous n'allez pas avoir un examen. Ça peut se produire. C'est vraiment des pensées, ce que vous pensez. Il y a aussi des méthodes. On a par exemple la méthode 3-6-9. Donc il faut écrire 3 fois ce que vous avez envie, 6 fois avec l'action et 9 fois plus en détail. Cette méthode, elle marche énormément. Après, pareil, il y a des vidéos sur YouTube pour regarder comment ça fonctionne, tout ça. Mais c'est vrai que la loi d'attraction, pour ma part, ça marche énormément. Beaucoup de choses positives se passent dans ma vie. Après, voilà, on ne peut pas avoir que du positif. On a aussi du négatif. Malheureusement, tout n'est pas beau, tout rose. C'est comme ça, mais c'est vrai que la loi d'attraction, je vous invite vraiment à l'utiliser si en ce moment ça se passe pas très bien dans votre vie et vous verrez que ça va changer complètement vos vies, vraiment. La réponse qu'on a en tête peut-elle désorienter le pendule en l'utilisant, donc nous faire de faux espoirs? C'est un oui. Comme j'en avais déjà parlé juste avant, on peut influencer, que ce soit les cartes ou le pendule, surtout le pendule. Donc attention, il faut être neutre, il ne faut pas penser dans votre tête à oui, je veux le oui, parce que le pendule va vous donner un oui, donc va vous donner un faux espoir. Dernière question d'ailleurs, ah oui c'est la dernière question. Déjà, quel est ton oracle préféré à part le tien et l'oracle J? Du coup c'est vrai que c'est mes 2 oracles préférés et cette question elle est très très difficile parce que j'ai énormément d'oracles. Vous savez quoi, je vais vous les montrer. J'ai 15 oracles, donc j'ai l'oracle fiole. On a l'oracle G qui commence à s'abîmer, vous voyez. Donc ces 2-là, ils sont plus du général. Après, par exemple, on a chakra du cœur au niveau sentimental. Honnêtement, si j'avais à répondre, ce serait peut-être chakra du cœur parce qu'il est vraiment top. Après, voilà, j'ai chakra du cœur, j'ai oracle des miroirs, oracle mission de vie, le grand oracle de l'amour. Vous allez voir, il y en a pas mal. L'oracle des astres, l'oracle des anges de l'amour. Tout ça, vous pouvez trouver sur la Fnac ou sur Amazon, plus sur la Fnac. Je vous conseille la Fnac. L'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit oracle des anges, il est juste là, c'était la boîte. Après j'en ai encore plein d'autres, hein. J'ai l'oracle des écus, mais si j'avais... Franchement vous voyez combien j'ai d'oracles, hein. C'est compliqué de répondre à cette question, c'est très très compliqué. Hein. J'ai beaucoup d'oracles. Hein. L'oracle de l'harmonie, pareil, il est magnifique. Hein. Regardez-moi ça, il est top. Vu que, en fait on a vraiment des oracles spécialisés dans le sentimental, dans le professionnel, dans le général. L'oracle préféré, mon préféré à part l'oracle fiole et l'oracle G, je dirais au niveau général, c'est compliqué, l'oracle des miroirs. Je dirais l'oracle des miroirs. Au niveau sentimental, je dirais chakra du cœur ou, ah oui, on a l'oracle Love Amethyst qui est ouf. Cet oracle est magnifique. Mais j'en ai énormément. Et il y en a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont me demander pourquoi tu n'as pas de tarot.
C'est vrai que je ne suis pas du tout tarot, j'ai déjà testé les tarots et il y a un blocage, ça ne marche pas. Comme certains oracles, il y a des oracles que j'ai eu, ça va pas. Ça va pas du tout, ça ne me va pas. Et c'est très possible pour vous. Il faut vraiment que l'oracle il vous attire en fait. On a celui-là sinon, le petit Lenormand de Marseille qui est pas mal. Qui peut ressembler aussi au tarot. Il est top. Après j'utilise très peu, mais franchement j'en ai beaucoup. Donc cette question, elle est compliquée c'est compliqué de répondre à cette question. Mais du coup voilà, j'ai répondu. Je dirais au niveau sentimental, chakra du cœur. Et au niveau général, l'oracle des miroirs, mais aussi l'oracle lumière. Après voilà, j'ai énormément d'oracles et c'est compliqué de répondre à cette question. Mais du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. En tout cas voilà, j'ai répondu un peu à toutes les questions qui étaient intéressantes. Et puis voilà, en tout cas vous avez appris à me connaître un peu mieux, à connaître mon univers, ce que je pratique, ce que je fais dans la vie, parce que je ne fais pas que la cartomancie du coup. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite plein de bonheur et puis gros bisous.